Ok, suite à vos nombreuses demandes, une étude complète de Saladin Parnasse, ainsi qu'une petite preview de son combat ce week-end. Ok, donc, en gros, pour faire simple, Saladin Parnasse, clairement de loin, un des meilleurs combattants français actuels. C'est, malgré son jeune âge, ce que j'appellerais un produit déjà fini. Ses dernières performances étaient quasi sans déchets, voire sans déchets. Il n'y a pas de défauts ou très peu de défauts dans son jeu. Il en arrive à un moment de sa carrière où il va plus s'améliorer, mais se perfectionner. Il a trouvé le style qui lui convenait. Il est très à l'aise dans ce style. Et ce style est extrêmement bien réfléchi. Et ça fonctionne. Il est champion du KSW. Ici, il a un très très beau combat face à lui. Donc, première chose par rapport à Saladin Parnasse, pardon, c'est ce que j'appelle enfin ce qu'on appelle le range control, le contrôle de la distance. Il est très très bon là-dedans. Il a un coup d'œil incroyable, une réactivité défensive qui est vraiment au top du top. Et même au-delà d'une réactivité défensive, une précision défensive qui est vraiment bonne. Donc ici, je vais juste montrer quelques exemples. Voilà, ici, il sort très très bien, il désengage bien. Et on voit d'ailleurs que quand il désengage, c'est pas en ligne droite, hein, c'est chaque fois avec un petit angle. Donc il va pas partir en ligne droite vers la cage, il va faire un petit angle pour s'assurer de ne pas se coincer lui-même contre la cage. C'est le genre de petits détails mais qui font la différence à un haut niveau. Donc j'aime beaucoup cette séquence où il désengage très très bien. Plusieurs autres séquences ici, on voit il esquive le low kick. C'est pas anodin que je mette un low kick ici. On le verra plus tard, mais ici, ouais, regardez avec quelle précision il esquive ce low kick et ça arrive souvent. Donc, en faisant l'étude, j'ai vu beaucoup de moments de vidéo et j'avais envie de faire une vidéo avec 30 minutes de séquence tellement c'est propre, mais j'essaye vraiment de prendre des séquences marquantes et il faut faire confiance à ma capacité d'analyse. Les séquences que j'ai prises ici, ce ne sont pas des choses qu'il a fait une fois, ce sont des choses qui sont vraiment récurrentes dans ses combats et j'essaye de les illustrer juste avec une séquence. Donc voilà, de nouveau ce low kick en garde ouverte, le low kick arrière, il esquive de nouveau. La vidéo ne me propose pas, mais c'est de nouveau une esquive de justesse, c'est très très propre. Donc voilà, ça c'est là où il excelle le plus. Donc la partie sur la gestion de la distance, elle est faite. Il a une excellente gestion de la distance. Et grâce à ça, grâce à sa lecture du jeu et sa précision défensive, ça lui permet de pas seulement désengager, sinon il est facile à lire, mais de contrer. Et c'est là où il excelle en tant que striker. Je vais y revenir, hein. C'est pas un striker, c'est vraiment un athlète de MMA très complet, bon partout. Mais dans le pied-point, là où il excelle le plus, c'est dans les contres délayés. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, merci pour votre fidélité de un. Et je vais pas vous saouler à chaque fois à répéter la même chose. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je veux dire, allez voir toutes mes autres vidéos et vous aurez l'information. Donc il a des très très bons contres délayés, ça veut dire qu'il fait des bonnes remises. Son adversaire engage, il esquive ou il sort ou il bloque d'abord et puis il repasse derrière. Donc il y a les contres synchronisés, il en fait beaucoup moins, c'est pendant l'extension de son adversaire, il va contrer. Non, ici, il désengage, enfin, il utilise son système de défense, peu importe que ce soit une esquive ou un blocage ou chasser, et il vient passer par derrière. Là, il excelle vraiment, vraiment. Donc un point que je voulais montrer, c'est naturellement, il met le pied sur l'extérieur. Donc en garde ouverte, gaucher contre droitier, on a le pied avant qui est naturellement en ligne. Sa ligne d'Inparnas, très souvent, il a son pied sur l'extérieur. Ce qui est intéressant parce que du coup, son côté puissant est aligné avec sa cible. C'est très gênant d'ailleurs pour son adversaire. Ce qui fait que son adversaire doit faire un effort pour prendre l'angle dominant et attaquer avec son direct. Donc c'est vraiment un classique en garde ouverte. Ici, on va le voir. On voit que le pied de Saladin est sur l'extérieur, donc son adversaire va devoir faire un step pour passer sur l'extérieur. Ici, il passe. Donc là, c'est l'adversaire qui gagne le combat de pied avant. Saladin Parnasse esquive très très bien sur l'extérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ici, Saladin va faire une rotation d'une quinzaine de degrés. En fait, ça permet d'avoir sa ligne d'attaque qui est en perpendiculaire avec la ligne d'attaque de son adversaire. Ce qu'on appelle la position T, c'est quelque chose que Israël Adesanya utilise beaucoup et cherche énormément. Ça lui a permis de mettre plusieurs knockdowns à Kelvin Gastelum notamment.
Et donc ici, il repart derrière. Donc voilà, j'ai peut-être remontré cette séquence parce que j'ai tellement parlé, tellement mis de pause qu'on ne voit pas ce que ça donne en vitesse réelle. Et donc voilà, ça c'est vraiment esquive, il repasse par derrière en contre avec la position du T. Ça c'est vraiment une stratégie qu'il utilise beaucoup et très très bien. Donc ici, de nouveau, range control, il esquive. Donc il a vraiment bien esquivé ce middle kick. Et puis je vais revenir en arrière pour remontrer ça. Donc à nouveau, il a le pied dominant. Son adversaire doit faire l'effort de mettre le pied sur l'extérieur pour envoyer son direct. On a une très belle esquive. Hein. De nouveau, la précision défensive ici de Saladin. Et en fait, cette précision défensive permet vraiment de réattaquer par derrière et être à bonne distance pour contrer. De nouveau, sur un low kick, bonne réactivité défensive, il vient contrer par derrière. Ça, c'est sa grande force. Et il contre très très souvent avec ce jab direct uppercut. Donc là, je vais le montrer plusieurs fois au ralenti. On est vraiment dans la même séquence et c'est une excellente transition pour son arme suivante. Son arme suivante, c'est l'uppercut avant. Il est très très bon. Il a un super bon uppercut avant, que ce soit en contre comme on vient de faire avec esquive, jab direct, uppercut avant, ou même quand on a un genre de collision. Bah, ça arrive souvent dans un combat, si les deux engagent, on a une collision. Il vient très vite chercher le single collar tie, enfin, de son côté gauche, et puis il vient envoyer son uppercut avant. Ça lui a permis de mettre un knockdown ici sur Iram Rodriguez, à l'European Beatdown. Ici de nouveau, c'est vraiment propre. Hein. Donc il y a entre guillemets les deux engagent plus ou moins. On a son adversaire qui vient chercher le clinch. Hop, et donc ici, single collar tie, c'est avec cette main-là, il vient chercher le contrôle à la nuque de son adversaire. Poup, ici il a le contrôle et ça lui permet d'envoyer son uppercut. C'est quelque chose que Daniel Cormier utilise énormément aussi, enfin utilisait énormément. Donc, où est-ce que j'en suis? Ça c'était surtout sur la partie de contre. Donc il a des très bons contres, surtout délayés. Maintenant, comme j'ai, encore une fois, je dis ça dans d'autres vidéos, quelqu'un qui ne fait que contrer, ça devient facile à lire et du coup, il suffit entre guillemets de feinter pour provoquer le contre et passer par derrière. Un peu comme Dustin Poirier a fait contre Conor McGregor. C'est là où le style de Saladin Parnasse est vraiment complet et fini. C'est qu'il ne se contente pas seulement de contrer, il devient également dangereux, il est également dangereux quand il initie, notamment avec ses high kicks. Donc ici, ce high kick il passe juste au-dessus de la tête. Et en garde ouverte, le high kick arrière, évidemment, il est très très bon. Hein. Donc, encore une fois, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Les pieds, hein. Toujours. À chaque fois, il a vraiment ce pied sur l'extérieur. Ça lui permet de générer beaucoup de puissance sur ses high kicks et ses middle kicks aussi. Il varie sur les hauteurs. Donc, ça j'aime beaucoup. Ici, regardez, hein, de nouveau, pied naturellement sur l'extérieur. Dans toutes les séquences, il a le pied avant sur l'extérieur. Il varie son jeu, donc il engage souvent avec son kick arrière, mais il engage aussi de temps en temps en anglaise. Et ce qui est très propre ici, c'est il engage et puis il sort. Il ne laisse pas l'opportunité à son adversaire de contrer. Hop, jab direct, il désengage. Son adversaire envoie son direct, il sort avec un jab direct en contre délié de nouveau. Voilà, ça c'est vraiment des séquences qui sont très très propres du côté de Saladin Parnasse. Ici, ça je voulais absolument montrer aussi. Il est très économe dans ses déplacements, c'est-à-dire qu'il va pas, quand il désengage, il va pas désengager super loin et se fatiguer à cause de ça. Contrairement à son adversaire, je vais y venir plus tard. Euh, il désengage pile poil ce qu'il faut et les adversaires n'ont pas l'habitude de ça. Donc là, on voit son adversaire qui surengage un peu dans son attaque. Il se rend compte que Saladin Parnasse est toujours à distance de pouvoir contrer, ce qui est sa spécialité. Du coup, il shoot et on a vraiment une réactivité défensive en lutte qui est incroyable chez Saladin avec directement une menace d'anaconda. Donc il est propre, c'est pas un striker uniquement. Dès que ça arrive au grappling, bah, il sait quoi faire. Il est très très bon. Ici, je vais de nouveau montrer. Tentative d'amener à l'ouvert. Hop, ça va aller jusqu'à la cage. Saladin Parnasse va faire un judo throw ici, prendre directement la monte. Son adversaire a une très bonne réaction. Dans le scramble, l'adversaire vient prendre le contrôle à la cage. À la cage, Saladin va venir prendre le underhook ici et il va utiliser le underhook pour venir prendre le contrôle lui-même. Donc c'est super super propre. Franchement, techniquement, en grappling, en lutte, au sol, à la cage, il est au top Saladin ici. C'est magnifique. J'en ai parlé dans quelle vidéo encore ça, le switch. Quand je faisais le récap de Carlos Condit contre Matt Brown qui a eu lieu il y a 2 semaines, le switch, c'est vraiment une super belle technique.
Là, il exécute à merveille, ça lui permet de prendre le top control directement attaqué avec du ground and pound. Voilà, donc là, pied-point, lutte défensive, offensive en grappling, c'est au top. Donc là, j'ai juste pris 2-3 séquences qui représentent bien son style. Ça, c'est quelque chose que peut-être que le peu d'abonnés que j'ai va dire, c'est ouais, mais Chris, tu le dis tout le temps, quelqu'un qui a besoin d'espace derrière lui pour s'exprimer, comme Saladin semble l'être, parce qu'il a besoin de désengager pour contrer derrière très régulièrement, bah, il suffit de lui mettre de la pression. Eh ben non, c'est ça qui est le beau, c'est que Saladin, même sous pression, il est très bon. Hop, de nouveau, hein. De nouveau, en garde ouverte, on va voir beaucoup d'échanges. Ah, ça c'est vrai que j'ai oublié de dire aussi. Comme McGregor, en garde ouverte, il va souvent chercher le contrôle de main avant, ce qui permet, comme je le disais dans la vidéo preview du combat McGregor-Poirier, de limiter les options de notre adversaire. Donc là, on sait, s'il a le contrôle de main avant, il sait que son adversaire ne va pas attaquer avec un jab ou un crochet sans qu'il s'en rende compte, ce qui permet de rester plus focus sur le bras arrière et évidemment sur les kicks. Donc ici, de nouveau en garde ouverte, son adversaire envoie son direct, esquive par derrière, jab direct, uppercut, et il vient reprendre le centre. Ça c'est très très beau. C'est là où on voit le haut niveau, hein. Donc il est contre la cage, il envoie sa combinaison, il sort et il se met directement lui au centre de la cage et c'est lui maintenant qui a le contrôle de cage. Ce high kick de nouveau, donc c'est vraiment là des séquences que j'ai envie de montrer. De nouveau, sortir, combinaison contre la cage, initier la lutte, venir prendre le dos, très belle transition vers le sol. Ici, il vient accrocher la jambe pour maintenir le contrôle, c'est du super boulot, hein. C'est vraiment magnifique. Saladin Parnasse, grand athlète actuel et gros potentiel pour son futur. La pub. Merci à toi d'être connecté à ma chaîne YouTube. Si mon contenu te plaît, il y a plusieurs façons de remercier mon travail, même si c'est un travail de passionné. Tout est rapide, facile et pour la plupart gratuit. Tu peux commencer par liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi commenter pour donner un peu de vie à ma chaîne YouTube. Je réponds à tous les commentaires. Si tu aimes vraiment bien cette vidéo et que tu veux en faire profiter tes potes, partage. Et au final, le meilleur moyen pour m'aider, si tu aimes vraiment le contenu et que tu aimes le MMA, j'ai écrit 2 livres. Mon dernier, il est encore disponible sur Amazon. Mon premier aussi, L'art de la bagarre. Je t'invite vraiment à te l'octroyer. Ça me fera plaisir et je suis sûr que ça te fera plaisir. On est reparti dans la deuxième partie de la vidéo. Ok, il combat ce samedi contre Daniel Torres. Donc un rapide, là je vais faire vraiment un rapide aperçu sur lui. Cette vidéo va pas durer 40 minutes comme d'habitude, c'est un peu plus rapide. Ce ne sont pas des combattants à l'UFC, on n'a pas autant de footage disponible de bonne qualité. Donc voilà, rapide analyse de Daniel Torres. De manière générale, c'est ce que j'appelle un profil frustrant et ennuyant à aborder. Pourquoi? Parce qu'il désengage beaucoup, donc il limite les possibilités d'échange. Donc tant qu'il a de l'espace derrière lui, il va désengager, il va beaucoup désengager. Et généralement, ceux qui désengagent beaucoup, ben, ça veut dire que ce ne sont pas des contreurs, ça veut dire qu'a priori, ils sont bons pour initier. Et donc généralement, ils ont du volume pour engager. Daniel Torres, pas. Il a un très faible volume de jeu. Donc il désengage, donc il ne va pas contrer, donc il n'y aura pas beaucoup d'action. Par contre, il engage très peu, mais quand il engage, c'est souvent en burst. Donc pour illustrer ça, encore une fois, hein, c'est ce genre de truc, je vais illustrer en 2 séquences, mais vraiment en regardant ces clips, je m'en suis rendu compte. Donc là, il a tout l'espace derrière lui, et son adversaire engage, et on va voir, regardez comment il désengage, hein. Regardez la distance qu'il y a entre les deux. Limite il surdésengage, il désengage de trop et du coup ça le fatigue un peu et puis ça lui permet pas de garder un très bon contrôle de l'espace, hein. Ici pareil, on voit un athlète qui engage, lui il désengage et il travaille en burst. Donc c'est ça que je dis, il désengage beaucoup, ce qui est frustrant pour l'adversaire, c'est difficile de le toucher et quand lui attaque par contre il attaque en burst, donc il explose vraiment. Il y a une longue distance entre lui et son adversaire, par contre il va chercher très très loin, ce qui veut dire qu'il charge aussi, ça veut dire que on le voit plus ou moins venir, il est très explosif, mais on le voit vraiment chargé dans ses coups et il est ouvert, hein. D'ailleurs, on le voit, c'est pour ça que j'aime bien ce combat. Regardez ici comme il est ouvert, on dirait Todd Duffy contre Frank Mir quand il s'est fait mettre KO. Il est super ouvert sur les contres, c'est pour ça que j'aime bien ce combat pour Saladin, même s'il faut rester très très patient. Je vais y revenir, très patient et très concentré. C'est totalement à la portée évidemment de Saladin qui est grand favori dans ce combat. Ici on voit, hein, il rush un peu
Tyron Woodley dans ses grands jours, mais voilà, ça reste dangereux, mais on voit qu'il surengage pour ça. Là, Pope, il surengage, son adversaire désengage. Voilà, il travaille beaucoup en burst, en anglaise, et c'est pour ça que je montrais à quel point la précision de Saladin Parnasse dans sa défense de low kick était importante, parce qu'il a des très très bons low kicks, mais voilà, la lecture de jeu de Saladin Parnasse devrait jouer à son avantage ici. Et donc, ce que je disais, c'est il désengage beaucoup, il burst et de manière générale, il touche souvent un peu plus ses adversaires qu'il ne se fait toucher. Ça reste du faible volume, mais il prend souvent les rounds de justesse. D'ailleurs, on le voit, il a beaucoup de victoires par split decision. Ça veut dire que ses combats sont souvent avec des rounds serrés et puis ça va jouer à des petits détails, notamment le détail classique, c'est que lui désengage donc il se fait peu toucher et que de temps en temps il va burst et il va faire une petite touche, même dans la garde aux yeux des juges, ça compte beaucoup. Donc souvent, ses adversaires sont légèrement frustrés parce que chaque fois qu'ils engagent, ben, lui il n'est pas là, il désengage. Et puis quand lui il burst, ben, il ne pense pas spécialement à contrer parce qu'ils n'ont pas la bonne réactivité. Et en fait, ça pousse à l'erreur. C'est-à-dire que quand on a l'habitude que l'adversaire désengage, ben, plutôt que viser ici pour attaquer, on va viser ici parce qu'on considère que le temps qu'on avance vers lui, lui aura reculé et donc il faut venir attaquer derrière là où il est. Et c'est à ce moment-là où lui, généralement, il a une très bonne lecture du jeu et il recule pas. Et c'est les rares fois où il va contrer. Poup, voilà, c'est une grosse erreur. Si on regarde que la séquence, c'est une grosse erreur de son adversaire. Mais en fait, son adversaire, c'est pas spécialement une erreur. Il avait juste lu que Daniel Torres désengage beaucoup. Donc au lieu d'attaquer là où il est, il faut attaquer là où il sera. Malheureusement, si pour une fois il décide de ne pas être là où d'habitude il est, mais de rester là où il est de base, là c'est une bizarre de phrase, eh ben on s'expose complètement à un contre comme c'est le cas ici. Voilà, pour finir l'analyse, de temps en temps, ben, comme pour tout, hein, quand il engage et que son adversaire décide de contrer, on arrive au corps à corps. Il a des très 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 bons trips, très très bonnes luttes. Donc ici deux exemples d'affilée, il y en a d'autres. Hein. Donc voilà, à ce niveau-là, je pense que Saladin a des très bons scrambles, une très bonne lutte défensive, mais il faut quand même faire gaffe à ça quand il y a des genres de collisions. Euh, le réflexe de Saladin, c'est le single collar tie et l'uppercut. Le réflexe de Daniel Torres, c'est les trips. Et finalement, ouais, Factor X, je vais finir l'analyse sur un Factor X. Ici, sur le jab de son adversaire, regardez la main avant, il vient vraiment, vraiment chasser très, très loin, ce qui ouvre en fait sa tête. Comme Saladin est gaucher, cette réaction, il pourrait l'avoir sur son direct. Et une technique que j'apprécie énormément, et j'en parle beaucoup dans mes vidéos, c'est la dualité entre le direct et le high kick arrière. High kick que Saladin Parnasse utilise souvent. Et donc, je vais prendre l'exemple de Randy Costa, qui est un des plus beaux KO de 2020 à l'UFC. Hop, vous voyez, petite feinte de direct, la main de son adversaire qui vient exactement dans la même position que celle de Daniel Torres dans le combat que j'ai montré, dans la séquence que j'ai montré juste avant, et puis poup, high kick, fin du combat. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, merci. Oula, mon PC va être plat. Merci d'avoir suivi la vidéo. Likez, partagez. Abonnez-vous, c'est gratuit les 12 premiers mois et après ça, ben, c'est encore gratuit. Donc abonnez-vous, partagez, likez, tout est gratuit. Faites connaître ma chaîne, ça ferait énormément, énormément plaisir. Tout le meilleur à toi, Saladin. Je ne sais pas si tu vas regarder ou si un de tes camps va regarder cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, tout le meilleur à toi. Let's go! À samedi, profitez bien de l'événement du KSW qui est vraiment, vraiment sympa. C'était Chris Genacht. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!